Donc yo tout le monde, c'est Malvina, c'est pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle My Nurse Girlfriend. C'est un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps, donc je vais baisser le son. Voilà, c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Donc voilà. Tac. Ça c'est pas le jeu, mais il y a des minigames pour gagner des pièces d'or. Et en sorte de gagner des pièces d'or, en fait tu peux avoir des gemmes, si je ne me trompe pas. Et avec les gemmes en fait tu pourras et avec les gemmes en fait tu pourras je sais même plus ce que je veux. Avec les gemmes en fait oh bah oui là ça marche pas à tous les coups, faut vraiment être précis et avoir un peu de choses. Avec les gemmes en fait tu pourras débloquer des choses spéciales d'après ce que j'ai compris. Donc je l'ai trouvé, je l'ai l'air très sympa. Voilà, bizarrement j'arrive plus à gagner. D'abord j'ai un peu gagné. J'ai l'impression qu'au début sur le minigame c'était obligatoire de gagner. Ouais voilà, donc je vais essayer une dernière fois. Et ça marche pas, bah je vais aller au jeu normal quoi. Ouais, un petit lapin. Et un petit lapin. Et ça va être le troisième logiquement. Et bah non même pas, j'ai une cerise. Waouh. C'est ce qu'on appelle du. Je vais faire un truc, je tente un truc. Ah, et il faut avoir vraiment de la chance. Il y a des coups ça marche, des coups ça marche pas. Donc je suis désolée si je peux pas parler très fort. Donc j'espère que ça va comme vous plaire, même si je peux pas parler très fort. Alors oui, si vous m'entendez pas au début c'est normal. Ouais. Et merde j'ai mis ok. Ouais. Je sais pas si j'ai le droit en fait de montrer des pubs. Parce que c'est des pubs sponsor donc moi j'enlève le son. Comme ça moi je suis sûr quoi. Mais j'ai même pas fait exprès de lancer la pub donc Et merde. Voilà. Donc juste faire arrêter une dernière fois. Pour essayer d'arriver au. Voilà. Au 100. Tout simplement. Donc je sais pas combien je vais en avoir. 7. Je sais pas. 9. Ouais. C'est respectable. Donc voilà. On est au truc. Donc là tu. D'accord, là tu fais. Ah merde. Pourquoi je me suis trompé, j'ai fait OK cancel. Je suis en. Donc ouais, par contre, s'ils ont marqué en dessous, c'est vrai. Là, je vais comporter des risques et il y a des numéros spéciaux si. Voilà quoi. Donc oui, ça fait 3 minutes où je vous montre juste un faux casino quoi. Pour gagner des pièces de jeu. Des pièces fictives du moins. Donc c'est un jeu de Genius INC. Donc on peut pas jouer pour ça. Juste aller c'est pas je vais mettre par point donc là c'est une gemme de ouf. Donc j'ai 121, je peux avoir deuxième. Ça me fait 42. Donc en vrai je pense que je pourrais pour le prochain épisode, je pense que je pourrais essayer de farmer pas forcément les 1000 points, les 1200 points à peu près. Le jeu même si ça vous plaît pas, je pense le finir. Donc avant j'avais eu je crois aïe. J'avais eu le mot aïe. Parce que j'ai pas fait le rec tout de suite. Juste fait passer un truc. Donc juste avant je crois que j'avais eu le mot aïe. Et là j'ai mal à la tête. Donc My Nurse Girlfriend qui veut dire ma petite amie médecine infirmière. Si je me trompe pas. Que se passe-t-il? Alors que je me relève pour m'asseoir. Attends mais j'ai pas compris. J'ai pas compris le mot. Alors que je me relève pour m'asseoir. Ouais. Si tu te relèves, c'est pour t'asseoir. Tu vois.
À moins que tu sois tombé. Mais sinon, si tu te relèves pas pour ce soir. C'est un peu par la vue, le visage d'un homme. Il a une blouse blanche, il a l'air peu vieux pour être mon grand-père. C'est ton grand-père. Hein. Paul, c'est dit. J'ai failli faire une crise cardiaque à côté de vous. À moins qu'il ait 60, 50 ans. Ça m'étonnerait que ça finisse crise cardiaque. Moi, pour le coup, ça fait un homme que... Homme en blanc, plutôt en noir. Haha. Parce que là, on voit pas sa tête, on voit juste une silhouette qui est en noir et tout. Donc voilà, non. Pas drôle, ça. C'est absurde. Monsieur le docteur Barton. Il est ici pour examiner sa jambe. C'est un jeu avec des infirmières ou des infirmiers? Je comprends plus en fait. D'accord. Ma jambe, pourquoi qu'est-ce que... J'essaie de bouger de mes jambes. Une cloche avec ma jambe. Oh, c'est merde. J'ai pris l'action du mec alors que... Là, c'est la voix de Paul. Donc voilà. Mais je m'appelle pas Paul, mais c'est même pas Paul du héros. Donc voilà, je les garde. La flemme quoi, changer. Pour un peu plus. Une cloche avec ma jambe. Regardez, je peux la remuer. Essaye l'autre. Et là, il va crier. Ah, ça. Oh non, je ne peux pas la bouger. J'ai mal, je ne peux pas marcher. Aïe. Bon. Que dois-je dire? Dog, vous devez m'aider. Est-ce que je vais mourir? Que c'est une fort? Non. Dog, vous devez m'aider. Faites pas attention effectivement. Calme-toi Paul, tu veux t'en sortir. Ce n'est pas permanent, ta jambe gardera dans quelques mois. Waouh, c'est bon à savoir. Ça a dû être une séance. Oh, je peux t'en dire que ton œuf était tordu, comme un œuf de spaghetti. Oui, je me souviens maintenant. Et merde. Excusez-moi pour ce moment. Que... Non. Merci. Putain. Je joue au football avec mes coéquipiers. Et un joueur de l'autre équipe est sorti de nulle part. Il a tous les deux glissé sur le sol pour tacler le ballon où j'ai senti mes os se briser et tout est devenu noir. Oui, docteur, notre tournant. On s'entraîne dur pour gagner ce trophée. Je suis le genre vedette au cas où que vous ne le feriez pas. Mais en gros, c'est un peu comme Ryota qui fait dans Kuroko Basket. T'es là, quoi. Mais ton but, c'est de faire gagner l'équipe. Quand aura lieu le tournoi, si tu peux me le permettre? Dans 6 mois.
Oh, oh mon pauvre, j'ai peur que ta convalence soit bien plus longue. Bah oui, parce qu'avec un os cassé, tu vas devoir faire la rééducation, mon pote. Il est un peu con, lui, non? Si t'as un os brisé, gros, tu vas faire de la rééducation, c'est logique. C'est... Je sais pas. Vous n'êtes pas sérieux. Ah. Un os brisé, ça se guérit pas comme ça. Hein. Encore une référence sur un code basket que je vais faire. Si Kiyoshi jouer 2 avec le code basket. Et, enfin, il est de la saison 3. Et que genre ça dure un an ce truc. C'est normal qu'il jouait pas après. Hein. Et la rééducation, hein, logique. Si je suis les bons médecins. Si je le suis. Si je suis les bons médecins ne font jamais de farce à leur patient. Mais ne t'inquiète pas, mon garçon, je travaillerai dur pour que tu sois remis sur tes pieds. On appelle docteur Friedrich, l'homme miracle. Pardon pour rien. Pardon pour rien. Je comprends pas en fait. Moi oui, merci. Moi oui, merci, impatient de me dire. C'est juste que je rebranche mon film. J'arrive pas à guérir. Hein. Bien sûr, Doc, je vous fais confiance. Là, vous m'entendez bien en tout cas, il y a déjà 12 minutes. Je pense que je vais faire encore 3-4 minutes, je sais pas. D'ici là, le profit de ton séjour à l'hôpital Rosewood, nous avons les meilleures installations possibles. Attendez, vous avez dit l'hôpital de Rosewood. Hein. Donc le bois rose. Ah oui, je sais pas. Et j'espère que mes écouteurs. Le fameux hôpital Rosewood. Le seul unique. J'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance. Le Rosewood est connu pour avoir les meilleures infirmières et les plus belles et les plus gentilles de toute la ville. Parfois mes coéquipiers simulent les blessures rien que pour leurs patients, rien que pour les parents les faire soigner ici. J'ai hâte de voir les infirmières. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi quoi non, je viens de me souvenir d'une histoire drôle. D'accord. Je vais te laisser avec tes infirmières. Voilà qui est parlé. Le docteur Barton sort de la tête. La porte s'ouvre et deux belles femmes, donc une infirmière entre. Comme on a vu les personnages principaux. Hein. J'essaie de ne pas rougir à leur vue. Ok. Bonjour Paul, je suis l'infirmière Louisa. Bienvenue à l'hôpital Rosewood. Attends, on s'est téléporté en mode Naruto, c'est comment? On s'est téléporté en mode sorte de permutation. On m'a laissé un petit bout de bois. Ce que j'ai pas compris en fait. Jeune infirmière. Tu es un petit nouveau, je ne t'ai jamais vu avant. Donc on a la jeune infirmière, on a l'infirmière mature et la jeune infirmière. Je m'appelle Mickey, en fait, enchantée de te rencontrer. J'allais dire un truc mais non, c'est pas le même nom. Tu as perdu ta langue? On a un médicament pour ça. Il pourra pas dire mais même s'il aura perdu sa langue. Enfin s'il aura perdu sa langue. Mickey est une farceuse, comme tu peux le constater. Je suppose que vous nous connaissez déjà,
Excusez-moi. Je suppose que vous connaissez déjà nos installations. Oui, j'en ai entendu parler par des amis. Amis, vous voulez dire les garçons qui simulent. Comment c'est reconnu par contre. Amis, vous voulez dire les garçons qui simulent toujours leurs blessures pour pouvoir venir ici. Comment diable devrais-je réagir à ça? Cela. Mais là, je suis vraiment blessée. Je le jure. Il a ri avec Louisa. Ah! Louisa rit, sa voix efface tous mes soucis. Elle peut pas parler s'il rit. C'est pas logique. Nul besoin de te défendre. Nous avons vu tes radios, jeune homme. Logique. Et oui, nous savons que tu ne fais pas semblant. Je soupire de soulagement. Louisa sourit. Maintenant, Paul, je dois aller voir les autres patients. Alors. Normalement, tu devais me laisser avec les infirmières pour que je me fasse soigner et tout, mais non. Bien sûr, j'aurais bien besoin d'une visite. Besoin d'une visite tout de suite. Lisa me salue et sort la pièce. J'ai pas le temps de lire ce qu'elle avait marqué avant. Donc, je peux pas. Mickey pose sa main sur sa hanche. Et je pense que c'est entre toi et moi maintenant. Allez, viens, laisse-moi t'aider à atteindre ton fauteuil roulant. Putain, il est carrément fauteuil roulant. C'est une grosse blessure, hein, d'avoir l'os coupant en deux. L'infirmière Mickey pousse mon fauteuil roulant pendant que nous explorons l'hôpital. Voici donc la cafétéria. Les autres patients me regardent fixement pendant que nous passons. Voici la chapelle. De prime abord, je suis un peu embarrassée car je ne me suis jamais assise dans un fauteuil roulant auparavant. C'est un fauteuil, sauf qu'on peut le faire rouler. Logique, et que c'est confortable comme une chaise d'école liée. Voilà. Simplement. Et voici le hall principal. Enfin, je sais pas parce que moi j'ai jamais été dans un fauteuil roulant, mais je sais pas comment ça se passe quoi, mais je pense. Mais je me rends compte que nous sommes tous des patients. Bah oui, vous êtes tous des patients. Logique, il y a pas les infirmières. C'est logique. Des patients qui travaillent dur pour aller mieux. Mais c'est logique. Dans une infirmerie, il y a des patients. Ça paraît logique. Pourquoi devrais-je avoir honte de mon état? Les gars, vous me réveillerez quand il aura un peu d'intelligence. Je crois que je vais aller me cryogéniser. Alors, Mickey se racle la gorge. Voilà qui conclut notre petit tour du propriétaire. Ça t'a plu? Oui, c'était rapide, hein? Tu es une merveilleuse guide touristique. Tu aurais pu faire mieux. Le merveilleux, il est quand même un peu... Comment dire? Laissez-moi dire. En fait, toute la phrase est un peu exagérée. Tu aurais pu simplement dire merci, j'ai apprécié. Tu n'étais pas obligé d'en faire des tonnes. Tu m'as tout expliqué dans le moindre détail. Merci pour ce compliment. Oui, c'était un peu comme gros comme compliment. Il dit mais non, c'est un petit sourire narquois. Ouais, cool. Bon, on s'en fout. En fait. J'avais l'habitude de lire un scénario quand je faisais visiter l'hôpital. Mais maintenant, je trouve mes mots sur le champ. C'est plus amusant d'improviser, non? De toute façon... Ding ding, ding ding. The ring, the ring, the ring. Une voix retentit des haut-parleurs. J'appelle l'infirmière Mickey, j'appelle la fin de l'épisode, ou pas.
On a besoin de vous aux soins intensifs. Oh! Et juste au moment où on commençait à s'amuser un peu en plus. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Mais je pensais avoir ma propre infirmière. Il aurait déjà fallu que tu la payes parce qu'une infirmière personnelle, ça se paye. C'est comme l'école à la maison, ça se paye. Non. Parfois, il faut apprendre à se débrouiller tout seul. Po, po, po. Nous ne sommes pas des esclaves, tu sais. Logique. Au bout du compte, nous, les infirmières, avons beaucoup d'autres tâches à accomplir. Elle m'adresse un sourire diabolique. Ok. Moi, qu'est-ce que... Tu n'es pas un de ces tombeurs aux grands yeux qui va être trop collant. Non, mais ça que non, bah non. T'as le gros lourdeau qui est amoureux, bah oui. Logique. Sinon, le jeu n'aura aucun sens. En fait, tu peux disparaître de ma vue maintenant. Ah! Mais tu sais, quand je t'ai dit que le compliment, il était un peu gros, je m'excuse, hein. Non, mais c'est bon. T'es pas obligé d'être aussi méchant. C'est comme ton ami, hein. Quoique, c'est juste la personne qui t'a sauvé après. Voilà. Enfin, qui t'a sauvé. Si tout le monde t'aurait laissé sur le terrain de foot, très comme ça. Ah! J'ai mal. Je sens mes joues se réchauffer. Pourquoi je suis en train de rougir? Peut-être parce que t'es méchant avec une personne de sexe féminin. Voilà, simplement. Ah! Ça doit faire mal au cœur. Et pas de vie sur toi. Bouh. Mickey rigole et je n'aime pas ça du tout. Bruh. Même si je dois admettre que c'est plutôt mignon. Bien, je suppose que je te reverrai plus tard. Peut-être dans quelques heures. Elle va me laisser là. Je demandais un câlin de Dieu. On va faire le gros lourdeau dans 3, 2, 1, oui! Mais nom de quoi? Alors le nom est très mal fait parce que normalement c'est N. Tu vois, c'est pas un M. Et bien entendu, tu veux un câlin. Eh bien, je de quoi tu t'avouerais, Paul. Là où j'habite, les gens enfin font toujours des câlins quand tu dis au revoir. Simple affaire de courtoisie. En partie vrai. Ma mère me serrait toujours dans ses bras avant que j'aille à l'école. Non que je sois en train de mentir ou quoi que ce soit, mais vraiment, hein, tu te moques pas de moi, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule. Si tu veux pas le faire, tant pis. Je prends ça comme un signe que nous n'avons pas grandi au même endroit. Mickey me fixe pendant quelques secondes. J'ai l'impression que ses yeux brûlent directement dans mon âme. Ah ouais. Tu sais que je n'y crois pas une seconde, mais je te fais quand même un câlin. C'est ce qu'on appelle de la lourdroisie. Même si ce mot n'existe pas, c'est ce qu'on appelle comme ça. Eh bien, Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas vraiment me serrer dans tes bras? Je me racle le gant. Je veux dire, pas que je sois surpris. Si tu as envie, n'hésite pas. Mais qui a dit qu'elle en avait envie? C'est toi qui viens de lui demander. C'est toi qui viens de lui dire. Viens ici, mon petit menteur. Les bras ouverts, Mickey, ça va. Ma femme va faire 30. J'allais. Elle est en train de m'enlacer. Je sais pas quoi dire. Merci, peut-être. Je reste assis là quelques secondes, stupéfait par ce qui se passe. Un bref moment s'écoule en silence. S'écoule en silence entre nous devient gênant. Dis quelque chose, Paul. Invente un truc, n'importe quoi. Tu sens comme je sais avec moi. Pourquoi faire ça? Tu penses à un parfum popcorn? J'adore manger du popcorn. Oh, t'as pas remarqué, du popcorn. Mais toi, par contre, tu sens comme un chien. Lol.
Mickey frotte son nez, donc je dois... Tiens, je peux m'empêcher de rire. En même temps, ça je touille dans cette zone. Oh, Roland, ce mini petit moteur, il craint du coup. Il frotte son nez plus vigoureusement. Mon rire devient plus fort. Et là, il va avoir son boss qui va débarquer et ça va être un vire. Et là, je vais me faire fan zone. Oui. Lol, MDR. Chut, tu vas réveiller les autres patients. C'est vraiment... Elle est bien en train et se tient droite. Et elle respire profondément. Tu sens la sueur depuis combien de temps? Ça n'a pas pris de bain. Oh non, je rigole quand même pas, à mon avis. Je suis désolée, mon dieu. C'est tellement embarrassant. Tu renifles mes vêtements. Ah, Burk. Ils sont très mauvais. Et pas besoin d'être gêné, c'est mon travail. Quoi, de faire des câlins? Bah, tu vas dans la rue, tu ouvres un stand et tu fais hug gratuit. Free hug. Demandez votre câlin. Crois-moi, petit Pierre, tu n'es pas le seul. En même temps, un mec de 75 ans qui est un terranier, c'est sûr qu'il doit sentir pire, oui. C'est réconfortant. Merci pour le canal, Mickey. Il y a pas des gens que non, là, personne ne peut comprendre. J'apprécie vraiment que j'apprécie vraiment, je me sens bien plus heureux. Mickey m'adresse un pouce levé. D'ailleurs, c'est ce que vous devez tous laisser en dessous de la vidéo. Un pouce levé, ce qui s'appelle communément un like. Vous voyez, c'est une très bonne opportunité et c'est ce qu'elle me dit clairement de faire. Regarde. Ça, si ça rend mes patients heureux, d'après mon expérience, le bonheur est le meilleur des remèdes. Mes patients guérissent plus vite de cette façon. Et je pense que c'est en train de marcher. Alors, je vais y aller maintenant, d'accord? Au revoir, Mickey. File et fais ce que tu dois faire. Donc alors, je voulais arrêter à 20 minutes, mais je veux arrêter en même temps quand on part, en fait. Mickey me fait un clin d'œil avant de me laisser seul. Je suis tout seul. Maintenant, où je dois aller? Et bah, tu dois mettre un pouce blanc en dessous de cette vidéo. Voilà où tu dois aller. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se laisse là-dessus. Et oubliez pas, hein. N'oubliez pas. Mince. Non, pas ça. Non. N'oubliez pas mettre votre chaîne. Tac. Vous allez dans ma chaîne. Vous allez sur la vidéo qui est sortie, donc celle-là. Et vous lâchez un petit pouce bleu. Donc voilà les gars. Mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et ça me ferait super plaisir. Et bye tout le monde.